Je vais vous raconter ce soir une histoire avec ma galerie d'art itinérante qui démarre sur Bruges. En réalité, je me retrouve la quarantaine bien frappée. Une histoire vraie, ça? Ça y est, on n'interrompt pas, mais c'est une histoire vraie. Elles sont toujours sel et poivre quand même pour que ce soit un peu plus. Donc en fait, j'ai une quarantaine d'années, je suis en rupture familiale, etc. Je me retrouve assez fauché et je vais boire un verre dans un bistrot ici en ville, n'ayant même pas de quoi payer ce verre. Un homme va m'accoster, va me dire, écoute, moi j'ai un hôtel, si tu veux, tu peux venir exposer dans cet hôtel. Un grand hôtel. À Bruges. À Bruges. Illuminé. 180 chambres, 9 salles de conférence, le gros bazar, sur la grande place de Bruges, en face du beffroi. Bon, je rentre dans ce bateau-là, c'est un bâtiment qui a, disons comme construction, utilisé quelques vieilles façades, je dis bien façades, de vieilles maisons de Bruges qui avaient brûlé, pour construire un immense building, bonsoir, un immense building qui est donc un hôtel bourré de chambres et de salles de conférence. Moi, je rentre dans cet hôtel et je vais animer cet hôtel de 250 toiles à la fin. Mais au début, en fait, j'arrive avec des toiles. Vous pouvez vous asseoir hein, si vous voulez. Il y a des places là. Et je suis en fait hébergé dans un atelier qui est la centrale des écoulements des WC de 180 chambres. Bonjour. L'odeur, ça va, mais t'entends couler le bazar. Et il est en deux niveaux. Un niveau hauteur garage, on est sous le niveau de l'eau, hein, à Bruges, on pompe non-stop dans les bâtiments de ce genre-là, en tout cas. Grand parking, je ne sais pas vous dire la grandeur exacte, mais grand. Et j'ai une baie vitrée qui donne sur le rez-de-chaussée. C'est un hôtel de, comme j'ai dit, de 180 chambres, donc il va y avoir des groupes, par exemple, de Chinois ou quoi, qui viennent visiter Bruges et qui vont regarder un espèce de campement qui a derrière cette baie vitrée, avec une mezzanine où il y a ma tente avec des toiles dessus, donc une espèce, on dirait, un igloo de couleurs, et en bas, il y a plein de toiles et plein de trucs qui montrent que c'est un atelier d'artiste. En réalité, je remonte énormément de toiles déjà faites, parce que les châssis ont vrillé, etc. Et chaque fois que j'ai fini, hop, je me tape la salle de conférence, le hall d'entrée, là où on va manger, etc. J'anime cet hôtel de plus en plus de mes toiles, et j'ai une vie à Bruges. Je viens de rencontrer une femme, je suis en rupture familiale, et j'ai rencontré un nouvel amour. De temps en temps, elle arrive avec ses yeux pétillantes. Elle n'est pas loin de moi ici ce soir. Cherchez bien, trouvez. Et elle arrive avec sa petite Jeep et tout. Et moi, j'arrive en roller dans une ville où il n'y a que des pavés, où les chevaux galopent depuis le petit matin jusqu'au soir pour le circuit touristique comme à Venise. On est à Bruges. Et moi, je suis en roller, en pleine énergie, en voyant arriver mon amoureuse, en volant au-dessus des petits pavés. Et les gens de ce petit village qui est Bruges, parce que quand même, ce n'est pas la toute grosse ville, surtout le centre-ville touristique, font beaucoup de cancans à mon niveau. Je vais rencontrer successivement deux personnes importantes pour moi là-bas. C'est une dame que je vais mimer. Madame de Reder, très âgée, ayant un patrimoine immobilier gigantesque à Bruges. Elle est dans l'époque de la guerre, dans la résistance, elle a créé des bouquinistes, des librairies, elle a beaucoup de patrimoine immobilier, les gens la respectent énormément, elle n'a pas d'héritier. Et moi, dans mon atelier qui fait les deux niveaux, j'entends régulièrement son arrivée. C'est-à-dire qu'elle fait marche arrière, bang, marche avant, bang, et ainsi de suite, et puis elle se gare. Elle sort tout son attirail, sa petite canne, et elle démarre. Et moi, je la prends par le petit bras, je dis, Madame de Reder, on fait un petit tour. Et je suis content de cette compagnie parce qu'elle aborde. J'ai un problème de langue. Bruges, c'est multilinguiste, on va dire, mais le bourgeois même qui travaille dans l'hôtel et tout ça, c'est vraiment du plate-vlame que je ne comprends pas un mot. Et ici, Madame de Reder est mon guide, et moi, je suis aussi son guide parce que je suis son soutien pour qu'elle puisse arriver jusqu'à son petit boulot où il y a une flopée d'employés. Madame de Reder, Madame de Reder, Madame de Reder, et c'est moi qui vais la porter. S'il te plaît, shut up. Elle est bavarde, on va la ligoter. Donc, je vais perdre mon fil si tu continues. Je vais plus te regarder pour commencer. Voilà. Alors, Madame de Reder, je la dépose donc à ce bouquin d'elle, on prend toute une amitié, sa famille, sa belle famille commence à s'inquiéter de cette relation. Ça va peser, ça va faire le cancan. Moi, de temps en temps, pour pouvoir m'introduire dans le milieu bien bourgeois de Bruges, je me paye, moi qui n'ai pas beaucoup de sous, le bon restaurant. Je fais bien mon Jacques avec des vêtements peints, un attirail de sac peint, je ne sais pas tout quoi. Je viens simplement manger, je prends mes bouquins, je dessine la personne en face, etc. Dans un restaurant bien chicos, où on ne sait pas me saquer. Le pas de travers, je vais le faire. Le petit pas de travers de rien du tout, je ne sais pas quoi, va se passer très mal. On va me mettre dehors, je vais refuser. La police va venir pour me mettre dehors de ce restaurant, et je suis interdit de ce restaurant. Ma copine, Madame de Reder, apprend cela. Elle apprend cela, elle me dit,
Mais j'en suis le propriétaire, Walter, de cette maison. Ah, il ne veut plus que tu y ailles dans ce restaurant. Eh bien, on va y aller. Il a dû cracher dans la soupe. Ce soir, bonsoir. Ce soir, bonsoir. Installez-vous. Donc ce soir, je suis allé dans ce restaurant, en fait, avec elle, en tout grand plaisir de pouvoir un peu faire grincer dans les charnières, parce que mon exposition est toujours en montage, mais elle va démarrer. Et comme j'ai dit, c'est quand même 180 chambres, 9 salles de conférence, c'est un gros bateau. Et je monte mon expo aussi en travaillant, en laissant à gauche et à droite mes traces. Adam, c'était vers le Knokke-le-Zout, je remarque que sur mon trajet, il y a une belle fermette abandonnée. Juste en face du coin touristique, il y a plein de restaurants super chics. Je squatte cette maison, en commençant par couper un peu l'herbe et dégager un petit peu le petit paillasson, mais en même temps en mettant 2-3 toiles agrafées sur les stores de cette vieille maison complètement démolie derrière, en fait. Mais je me fais mon petit look, ma petite publicité, et je mets mes petites traces. Il y a un café où tu as 2, 3, 4 salles de cinéma qui s'appelle le Café Révolution. C'est le seul truc un peu jeune à Bruges qui est vraiment, pas vraiment la ville par excellence nocturne. Dans cet endroit-là, je vais aussi mettre beaucoup de toiles, mais ça c'est l'endroit culturel, donc il y a vraiment un mélange de gens qui y passent souvent. Et je me dis, bon maintenant, doucement, cette exposition est prête, les petites marques sont données. Tout d'un coup, j'entends des jeunes filles qui chantent. Je dis, tiens, c'est quoi ce matin? Je vois toutes des jeunes filles sur la grande place de Bruges qui chantent, c'est la Saint-Valentin. Hop là, douf, hop, je remplis des pots, glou, 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 et j'y vais. Peinture à l'eau. Et je me fais un grand cœur sur la place de Bruges. Et je peins. 10 secondes après, la police est déjà là pour m'embarquer. Hein. Ça, c'est clair. Malheureusement, pour eux, il pleut. Et 10 secondes après, on leur dit, vous savez, on voit déjà plus rien. On voit déjà plus rien, mais il appelle à la place. Oui, mais c'est parti. Ah, donc on me relâche. La publicité continue. Je vais dans un petit magasin où, couramment, je croise un drôle personnage, qui est l'humoristique néerlandophone, de cette époque-là, en tout cas, Kamar Gourka, qui me dit, je vais venir à ton vernissage. Le vernissage va démarrer. On y est, on peut en parler. Il y a 10-15 personnes de personnel qui sont prêtes. C'est le vernissage, c'est parti. Oui, mais en fait, les personnes qui y viennent, il y a Madame de Reider. Il y a Monsieur Camargouka qui passe, qui regarde un peu mes tableaux, une autre personne, mon ami, et quelques amis à elle. C'est fini. Et toi? Mon ami, quelques amis à moi. Il faut dire que c'était le mercredi décembre qu'il a fait ça. Peu importe, il y a un boycott de la part de Bruges. Un boycott, on peut dire ça, c'est normal. C'est un bâtiment où on a cassé des vieilles maisons, qu'on a construit un gros building. 2, il s'appelle Grand Hôtel, in Nederlands. Grand Hôtel, on n'aime pas beaucoup. Il se sera appelé de Gros Hôtel, ça serait déjà beaucoup mieux. Et en plus, c'est des juifs envers soi derrière. Ouf, ou bruxellois peut-être même. Mais c'est en tout cas d'origine juive. Et on a tout ce qu'il faut pour le cocktail, est délicieux, et vraiment, ce vernissage, c'est une catastrophe. J'en peux plus. Parce que vraiment, ce que j'ai reçu comme budget pour débarquer à Bruges, c'est pour survivre pendant 2-3 mois, à tout casser en dépensant des 300 € par mois. Ok, pas grand-chose. Je décide qu'à cette Saint-Valentin, je vais débarquer, mais alors des toiles de partout. Je débarque des toiles de partout, je fais enfin une vente de 365 €, je crois. C'est la seule vente que je vais faire en 13 mois d'exposition. Bruges commence à me pomper l'air. Vraiment, c'est difficile d'en survivre. Mais à un moment donné, je décide que cet hôtel va être customisé encore plus, parce que non seulement j'ai maintenant étendu 250 toiles dans ce bazar, mais maintenant je sors les grands formats. Il faut savoir que j'ai une spécialité de grand format, du 20 mètres sur 10, du 16 mètres sur 8, 16 mètres sur 8. Et je commence à mettre ces toiles qui vont flotter dans les cours intérieurs et tout de cet hôtel. Et pendant que je fais ce montage-là, il y a mes enfants qui viennent avec 2 autres enfants. J'ai 4 enfants. Mes enfants demandent une glace, un ceci, un cela, mais moi, mon budget ne me permet pas de jouer comme ça, quoi. S'il y a papa, ouais. Mais je ne peux pas vraiment trop assumer financièrement. Je décide de monter donc un bon décor ce jour-là pour bien faire un petit fun avec mes enfants et tout. Je leur dis, une des entrées de l'hôtel va être la petite galerie dans laquelle les gens vont rentrer parce que je vais les attirer par un décor dans la rue cette fois-ci et vous tenez la vente. Mon fils va me vendre une toile ce jour-là. Il me l'a rappelé, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, je me souviens que j'aurais payé à tous une glace, donc c'est que j'en ai vendu une.